de changer qu'un prix. Donc voilà, ça serait une augmentation de 5% en général. Ça va aussi. Les tarifs, alors bon, là, après c'est les tarifs de référence qui fait qu'on met ça au mètre carré pour les salles. Hein. Le forfait de l'office de réchauffage de la bulle augmenterait aussi de 5%, passerait de 53 € à 56. Les cautions et forfaits, là il y a un petit changement. Alors sur la salle de Ray, la salle de la Gautrerie, la cafétéria, il n'y a pas de changement. Nous avons sur la bulle, après plusieurs discussions dans la commission qui gère les locations de salles, demandé à faire une forte augmentation. Il y avait pour les dégradations, il y avait une caution. Alors on est bien sûr de la caution, hein, qui n'est pris que s'il y a des dégradations. On était à 2 000 €, on a demandé à la pousser à 3 000 parce que nous avons eu plusieurs incidents là, coup sur coup depuis cet été, où la caution des fois n'a pas suffi à réparer les dégradations. Et cette salle, elle est quand même encore récente, elle est encore toute belle, on voudrait la garder le plus longtemps possible en bel état, pour que les associations soient fières d'y faire quelque chose et qu'on ne se retrouve pas avec une salle qui se dégrade. Donc la caution serait montée à 3 000 €, et dans les dégradations, on y met l'équipement de l'office, bien sûr, l'informatique qui est fournie, le mobilier, le parquet. C'est-à-dire qu'on estime qu'une tache ou un accroc, mais même une tache sur le paquet peut être indélébile. Donc deviendrait les huisseries, le cas qu'on a eu la semaine dernière, une porte qui a été forcée. Là, vous savez, et les murs. Les murs, s'il y a, je sais pas, quelque chose qui est projeté qui ne se nettoie pas, voilà, toute dégradation, et on le met assez fort pour que les gens se rendent compte que si jamais il y a quoi que ce soit, nous on retient 3 000 € en espérant que ça calme les ardeurs de certaines personnes qui les ont loués. Et maintenant, on propose un forfait ménage obligatoire, en dehors des associations arnageoises, qui ne sont pas impactées, de 320 €, parce que là aussi, on s'est aperçu que les associations... On a beau dire aux personnes de nettoyer avec le matériel qui est fourni, vous savez, nous on le fait avec l'imprégnation, les mops, c'est un peu spécial comme traitement, mais si on fait toujours comme ça, ça fonctionne. Si quelqu'un arrive avec son seau, sa serpillière et son monsieur propre, ça bloque tout. Et du coup, et cet été, il a fallu quand même qu'on fasse venir une société pour décrasser. Parce que croyant bien faire, ils encrassent. Le système d'imprégnation, c'est avec l'eau pure et tout, ça fonctionne si on n'y met jamais de produits de nettoyage qui ne sont pas adaptés. Et on a beau prévenir, on voit que, je pense, où ils communiquent mal entre eux dans le nombre de personnes qui sont, ça part toujours sûrement d'un bon sentiment de bien nettoyer, mais ça dégrade. Donc pour ne plus qu'on ait ce cas, maintenant ils paieront le nettoyage, ils n'auront plus qu'à balayer par contre. Là on demande le gros nettoyage, hein, les serpentins, mais c'est tout. Ils ferment la porte et ils s'en vont, on se chargera du nettoyage pour être sûr qu'ils ne dégradent pas plus la salle. Et ça, on n'impacte pas les associations arnageoises avec ce procédé, évidemment. Est-ce que ça vous va pour les locations de salles? Oui, vas-y. J'ai une question par rapport à la caution. Oui. Comment ça va se passer? Ça veut dire que, par exemple, je casse une porte. Donc là, il y a une réparation qui est faite, ça donne un montant. Oui. Donc là, je le prendrai sur la caution, le montant. Pour le parquet, on va changer le parquet. S'ils font une tâche sur le parquet, comment ça marche? Prévoir ça en fait, de dire toute tâche sur le parquet, ça sera tant, enfin, parce que du coup je pense que soit on arrive à la faire enlever, du coup ça c'est un forfait de ménage, ou soit elle s'enlève pas du tout, ça devrait être un forfait ouais, mais qui ne sera pas éventuellement possible, puisque le parquet, c'est juste le corps, peut-être qu'on enlever une lame. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? C'est toute la caution qui est prise ou Oui, la huisserie, on va faire un devis par une entreprise. On diminue la caution. Alors le parquet, il est certain que si c'est une tâche qui doit rester teintée, il faudra peut-être faire poncer
et reteinter le parquet. Bon, il est résistant hein, à la base quand même. Enfin, c'est un parquet, il est quand même prévu pour... mais bon, ça va dépendre de ce qu'on va y trouver dessus. Hein. J'espère que... Oui, mais c'est pour ça, c'est pour se dire... Si c'est une tâche qui est enlevable avec le nettoyage, bon, on comptera le temps qu'il a fallu. Après, ça peut être une tâche qui vraiment rentre... Enfin, il est vitrifié normalement. Il faudrait vraiment que ce soit très usé pour que ça pénètre, mais ça peut être des accros, ça peut être quelque chose qui passe. Là, ça peut être des petits accros. Alors c'est un parquet de danse. Il faut savoir que nos aînés sont très regardants sur le parquet de danse. Je peux vous dire que quand il a fallu dégrasser, c'est parce que là, on a eu une vindicte, ne pouvait pas danser. Mais quand je dis ne pouvait pas danser, il ne pouvait pas danser. Donc c'était très ennuyeux. S'il faut décaper, eh ben, c'est la facture du décapage, mais je dis si c'est quelque chose qui a vraiment marqué, qu'il y avait il faudrait sûrement poncer et revitrifier. Et ça se trouve, les 3000 ne suffiraient pas, mais au moins, nous on a enseigné, on met un barème pour que ça fasse un petit peu peur aussi et que les gens soient précautionneux, en espérant qu'on n'ait jamais à la retenir. Après, il ne faut pas demander d'échec. Pourtant, alors, le problème c'est que nous on n'a pas de... Oui, ça a été relevé, ça a été dit à la commission, le problème du chèque il peut être en bois, certes. Pour l'instant, il va falloir qu'on s'interroge, est-ce qu'on peut avoir le système de carte bleue pour faire l'empreinte? Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la... Il faut qu'on se renseigne avec la trésorerie si ça fonctionne. Pour l'instant, on prend un chèque, oui. Ça, on n'est pas à l'abri. Mais en se disant qu'en mettant à la commission, ce qui est ressorti surtout de la volonté de mettre cette somme, c'était de montrer que c'est un équipement quand même qui est encore récent, je ne vais pas dire neuf, il n'est plus neuf, mais il est quand même très récent, qui est en bon état, et que la caution, ça peut aller jusqu'à ce prix-là. Ça peut calmer, franchement. On a pris cette décision parce qu'on a été quand même échaudés plusieurs fois de suite. Cet été, c'était pas à petite dose. Non, c'est-à-dire que nos services ne peuvent même pas nettoyer. C'était un festival. Donc, et là, dernièrement, il y a même une porte qui a été... Ah ben là, oui. Oui, je voudrais intervenir pour ça. J'entends 2 000, 3 000. Je pense que 2 000, c'était dissuasif. 3 000, ça sera tout autant. Après, il y a dans les propos d'Ève, j'ai entendu les 2 000, on n'est pas sûr que ça coûte. Mais on a porté plainte à un moment ou pas? Moi, je ne sais pas, là, pour la porte... Derrière, il y a quand même la responsabilité. De mémoire, on exige aussi une attestation de responsabilité civile de la part du locataire. Je crois qu'il faut... Voilà, ceux-là, on les a rencontrés, ils attendent le devis de la facture, je pense. Non, mais il faut qu'ils saisissent leur... Là, il faudrait leur conseiller d'un... Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ils ont une responsabilité civile, nous aussi, on va lancer une expertise derrière. Enfin, je crois qu'il y a... Parce qu'il y a, bon, malheureusement, la porte, j'imagine que c'est sur une porte, voilà, ça doit être quelqu'un qui à un moment a dégradé, enfin, ça peut arriver sur des choses. La tâche sur le parquet, elle peut malheureusement arriver plus facilement que la menuiserie. Donc, je crois que c'est plutôt ça, c'est comment le risque avec le chèque, c'est que je ne vois jamais la couleur de la caution. Si on les mobilise, c'est-à-dire ils refont un chèque derrière, c'est-à-dire en gros, si on fait une tâche sur le parquet, il y en a pour 300 €, est-ce qu'on leur demande un chèque de 300 €, on débite les 3 000 et on leur rembourse 2 700, sachant qu'avec les délais administratifs, il va se passer un mois. C'est une question, comment on envisage ça? On peut faire un chèque du montant de... Non, mais nous, on ne fait pas de chèque. Non, mais eux... Non, mais eux, l'idée c'est que si on intervient rapidement, mettons, je ne sais pas, ça coûte 1 500 € la dégradation, ils nous font le règlement 1 500 et on rend la caution de 3 000. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas faire de chèque dans l'autre sens. Et oui, c'est une caution qu'on tient pour l'instant par chèque, mais la commission s'est interrogée sur d'avoir l'appareil de carte bleue. Ce qui veut également dire que si le loueur n'est pas conciliant, on dépose le chèque de 3 000. Oui. Là, sur le coup de la porte, on a pu rencontrer au bout... au début, on n'a pas eu la personne qui avait loué. Elle avait envoyé quelqu'un d'autre. Là, c'est toujours délicat, quelqu'un qui n'était pas au courant, qui était là juste pour rendre les clés. Mais après, on a eu des personnes.
Donc ça va. J'avais une dernière question. Les 320 €, c'est un forfait, on prend une entreprise, c'est ça? Oui. Oui, on sous-traite. Oui. On ne fait pas en interne. Okay. Voilà. Non, mais comme ça permet aussi de... Pourquoi je pose cette question? Ça permet de clarifier les choses. C'est un extérieur. C'est dommage d'aller... Ben mais on prend un extérieur, il vient nettoyer. Voilà. Et ça lève tout en ambiguïté. Il vient de se dire nettoyer... que c'est la commune qui... c'est compatible avec notre système à nous d'imprégnation, ouais, ce qui fait que pour les associations nageoises, on continue à le faire nous, mais voilà, c'est non, mais c'est très bien que ce soit... C'est pour ça qu'on a fait La ce commune ne choix. fait pas de bras sur le... Ah non, c'est le prix de la prestation. C'est l'entreprise, mais c'est Voilà. Ah oui, oui, nous, on ne fait pas de bénéfice sur ce qu'on facture aux gens, hein. Mais on facture la prestation. Parce qu'après les mariages, pour les assurer, enfin là, c'est open. Et même notre système d'apprénation là ne fonctionne pas. Les associations, ça c'est jamais rendu comme ça, jamais. Ils sont précautionneux. Parce qu'ils ont envie de continuer à aller dans une belle salle. On sait bien que c'est pas eux qui vont esquinter. Excuse-moi, mais du coup, si on met 320 € et qu'ils augmentent leur prestation. Ah ben l'an prochain, on augmentera. Oui, mais du coup, en attendant, l'augmentation le 1er janvier. Ah ben là, c'est le prix qu'ils viennent de nous donner pour. Nous aussi, on contractualise. Hein. On se borne aussi que le prix dure. Non, mais je sais pas si on aurait pu mettre forfait, au lieu de mettre un montant, de mettre une phrase qui donnait tarif de. Enfin voilà, un truc plus bateau pour. Les joueurs, ils sachent quel montant ils ont. Ah, mais je je sais, mais je veux dire, tout en ayant quand même une certaine idée de du montant qu'on leur donnerait, de dire que ça correspond au tarif de la prestation ménage. Voilà. Si le prestataire devait changer en cours d'année significativement le prix, je pense qu'on passerait une délib sur cette ligne-là. Parce que chaque fois que quelqu'un loue, il a tout le règlement, le contrat, il connaît tout. Hein. Et ben, on serait amené, effectivement, alors si c'est 320, 325, je ne sais pas, mais si le prix change, ben, on passera une délib en cours d'année juste sur ce prix-là. Donc pour les salles, à part ça, on reste comme ça, d'accord. Ensuite, nous avons location de matériel, là rien n'a changé, hein, parce que c'est notre matériel. La vente du bois, c'est le rappel, parce qu'on a passé la délib au conseil précédent, mais il faut que ça apparaisse là, parce que si on l'enlève, j'ai peur qu'on oublie de la repasser. Donc on la remet juste pour rappel. L'année c'est 2023, je ne sais pas si vous l'avez, moi je l'avais à 2022, mais c'est pour l'année 2023. Hein. Bon, les photocopies, il n'y a pas de changement, mais parce qu'il n'y a pas d'augmentation, hein, on ne la fera pas. Les ventes d'objets ouvrages, on les a déjà, on ne change pas le prix. Les cadeaux remis, c'est toujours pour que ça apparaisse, mais il n'y a pas de prix là-dessus. Les tarifications de boissons et collations, on n'a pas eu de changement de signe de prix, on ne change pas les prix non plus. On fait plus, hein. Et ensuite, nous arrivons aux locations de salles, enfin des équipements sportifs. Donc, sur toutes les salles, hein, on est amené à louer le tennis couvert, vous voyez, la salle de danse, la salle de judo, le mur d'escalade. Et là, on a proposé une augmentation de 10%, donc ce qui ferait on passerait de 17 € l'heure à 18,70 jusqu'au vestiaire foot. Le gymnase, vestiaire compris, on passerait de 22 € l'heure à 24,50 €. Pour le forfait demi-journée, on passerait à 88 au lieu de 80. Et forfait de journée de 4 à 10 heures, donc ça la journée, de 176 au lieu de 160. Le boulodrome, on passerait en demi-journée de 52 à 57 € et en journée complète de 104 à 114,50 €. Et le stade, c'est-à-dire la piste d'athlée, le terrain d'honneur et vestiaire, de 80 à 88 hein, et de 160 à 176 €. Donc, à chaque fois, là, c'est une augmentation de 10%. Ça vous appelle une réflexion? Non, ça passe. Et pareil, hein, les coefficients s'appliquent, ça ne change pas, hein, puisqu'on applique sur le prix qu'on fait. Voilà. Hein. Les coefficients, on ne les change pas. Les dérogations scolaires, donc le montant qui se passe entre communes, alors c'est surtout entre Le Mans et Le Mans, Arnage et Le Mans Métropole, parce que aucune commune n'est d'accord de payer une commune à moins qu'il n'y ait pas d'école, mais ce qui est rare. Donc pour l'instant on n'a pas bougé parce qu'on est dans les mêmes tarifs que la métropole. Ils n'ont pas augmenté leur prix non plus.
Donc on n'augmente pas, il n'y a pas de raison. Mais là, ce n'est pas les habitants qui payent, c'est les communes. Et ensuite, pour la capture des animaux, il n'y a pas eu de changement avec la nouvelle convention, il n'y a pas eu de changement de prix. Donc on est toujours au forfait de la ville à 50 € et le coût horaire de Cagneroute à 73,13 €. Tout ça est refacturé si on a retrouvé le propriétaire de l'animal qu'on capture. Si on ne le retrouve pas, la facture est pour la commune. Il faut le savoir. Et les tarifications aux publicitaires, on n'en fait pas. On a déjà de plus en plus de mal à avoir des gens qui font des encarts publicitaires sur les prospectus, les revues, donc on n'augmente pas non plus. Voilà, on essaye de faire des augmentations raisonnées, mais elles sont indispensables, parce que sinon on ne peut pas... Il y en a qui sont devenus indispensables. La plus significative est le cimetière, mais on ne fera plus dans cette format-là. On fera des petites augmentations avec le coût de la vie plus tôt. Est-ce que vous êtes d'accord pour adopter les nouveaux tarifs pour l'année 2023? C'est bon, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération suivante. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Ce petit rapport-là qui était dans la salle des élus, que vous pouviez aller voir. Vous allez vous faire un petit condensé, mais je le dépose dans la salle des élus quelques temps après, on le mettra à l'accueil parce qu'il est... c'est pour toute la population. Quelqu'un veut le lire, il vient en mairie, il ne peut pas l'emmener, mais... Voilà. Oui, ben, quelques faits marquants, quelques faits que j'ai remarqués. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une baisse constante de 2010 à 2019 du poids des déchets. Et on a remarqué depuis 2019, donc 2019, 2020, 2021, où là on a une légère augmentation, très légère, mais on a une augmentation. Or, sans doute due à la reprise économique, de l'activité économique, sans doute. Hein. Sinon, il y a eu des faits marquants, mais là, en plus, c'est un rapport 2021. Oui, hein, on est toujours en retard. Donc on est pratiquement en 2023, vous voyez, il y a les faits que je vais annoncer là qui sont déjà mis en place. Donc ouais, c'est un peu décalé par rapport à chaque fois. Mais on l'a toujours. Donc je vous les donne quand même, sachant que bon, c'est quand même décalé. Hein. Donc durant l'année 2021, il devait être amené un marché de collecte hippomobile des emballages et papiers dans la cité Plantagenet. Avec Doupette. Vous l'avez vu, Doupette, le cheval de trait. Ouais. Gros succès, elle est connue au Canada, Doupette. Donc il y a une poursuite de l'étude sur l'optimisation des collectes en vue de la définition des circuits de l'acquisition du système de guidage de géolocalisation. Donc sur les camions, il y a des guidages qui sont réalisés. Le lancement du marché d'assistance maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle déchetterie, une recyclerie. Ça avance bien là. Il y a eu un test sur un véhicule pour l'enlèvement des déchets à l'hydrogène. Donc ça c'est pareil. Ça devait être fait, mais c'est fait. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et sinon, quelques chiffres également que je peux vous donner, c'est le tonnage des déchets ménagers assimilés en entrant à Sinerval, c'est 68 000 tonnes 396. Le tonnage des collectes sélectifs entrant à valeur pôle 72, 10 759 tonnes. Le tonnage des verres à recycler, c'est 6 231 tonnes. Il y a un pourcentage de refus de collecte sélective qui s'élève quand même à pas loin de 19%, 18,87. Donc ça c'est tout ce qui est écarté du tri sélectif. Le tonnage des gravats global en déchetterie, c'est 21 000 tonnes 606. Gravat textile. Hors textile, hors gravat. Le nombre de passages en déchetterie, alors là, ça c'est quand même assez important, il y a eu quand même 456 013 personnes qui sont passées en déchetterie. C'est quand même assez impressionnant dans le sens où il y a du monde quand même qui passe en déchetterie. Hein. Alors ça peut être plusieurs fois bien sûr, Oui.
Mais disons qu'il y a du... ça évite quand même, surtout que nos déchetteries sont gratuites, hein, sur Armage, par exemple, on en a plusieurs qui sont vraiment aux alentours. On a Rionda qui est très à l'aise. On a Mulsanne qui est très facile également. Il y a la Cheminière qui est... Mais la Cheminière va se refaire, elle sera mieux. Moi j'utilise très souvent Rionda, je peux vous assurer que c'est vraiment... J'y vais une fois par mois, donc ça va vite. En production d'électricité, donc en mégawattheure, il y en a eu 58 039, et en production de chaleur, oui, tout le réseau de chaleur, hein, tout le réseau de chaleur qui est à l'INEV là-bas, c'est 151 121 mégakilowattheures. Et l'idée c'est d'en créer un autre qui irait jusqu'à l'hôpital de la fac, le réseau de chaleur. Ça marche bien ça, la chaleur par les déchets. Voilà, il faut y aller. Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu retardé, c'est vous savez, le changement de la collecte, parce qu'ils se sont aperçus qu'avec on avait beaucoup moins d'ordures ménagères et plus de déchets. Ça aurait dû être mis en place pour 2023, mais entre-temps, on demande aux collectivités de faire une collecte pour les biodéchets. En plus. Alors, ils ont stoppé la collecte et ils ont recommencé en intégrant le biodéchet de façon à pas mettre en place quelque chose qui serait changé l'an prochain. Donc, le déchet, c'est début 2024. Oui. Donc là, ils commencent déjà à réfléchir pour faire les deux en même temps. C'est pour ça que notre passage de conteneurs ne va pas être changé là sur 2023. Bien que ça coûte, parce qu'on a des véhicules qui partent moitié vides, d'autres pour la collecte des sélectives, il faut faire passer 2 véhicules. Quand il y a un plein, ils appellent un autre. Mais voilà, parce que changer tout ça, c'est quand même un boulot colossal. Vous ne devez pas enlever les conteneurs déchets verts en janvier? Alors, ils ne les remettront pas. Ceux qui seront dégradés ne seront pas remis. Ceux qui sont encore pour l'instant en bon état, alors s'il doit en rester 2 sur toute la métropole, bien sûr ça sera arrêté. Hein. Mais tant qu'il y en a suffisamment pour qu'un camion passe, ils les gardent, mais il n'y aura pas de nouveaux conteneurs, c'est pas la peine d'en demander. Et ceux esquintés ne seront pas remplacés. Voilà. Donc la procuration s'arrête. C'est vrai que pour les déchets verts, donc là il y a de tout qui est mis dans les veines, et c'est quelque chose d'assez lourd au niveau des agents qui relèvent les conteneurs, c'est de pouvoir remettre à chaque fois dans leur veine les déchets qui sont mis à côté. Ah oui, et donc ça, là, c'est quand même quelque chose assez... c'est de la civilité, mais bon, disons que c'est comme ça. Et il y en a. Plus en été qu'en hiver. En hiver, il y en a pas beaucoup. Mais surtout en été. Le problème ils se sont aperçus, parce qu'ils se sont aperçus que les collecteurs qui sont semi-enterrés avaient moins de déchets autour. Les gens osent moins. Ils ne comprennent pas, ils cherchent pourquoi, mais tous les déchets, tous les conteneurs nouveaux qui sont semi-enterrés, il y a beaucoup moins de gens qui posent à côté que dans l'ancien. Ils pensent qu'il y a moins d'odeur. C'est certainement plus visible, donc... Au niveau esthétique, ça se voit tout. En plus, c'est ceux qu'ils ont priorisés dans les rues et dans les... Voilà, mais en tout cas, ils ont fait ce constat-là, qui est assez surprenant. Donc des fois les gens ont scrupules quand c'est beau, je sais pas. Donc voilà, donc je vous dis, il sera quelque temps là dans la salle des élus, après on le fera glisser à l'accueil pour que si quelqu'un... Vous l'avez dans votre tablette? Oui, pour ceux qui aiment bien lire sur des écrans, vous l'avez. Donc je le mets direct à l'accueil, c'est ça alors? Oui. Ok. Il y a des chiffres relativement intéressants. Ne serait-ce que le tonnage, oui, le poids consommé par année et par habitant. En ordures ménagères, par exemple, c'est 255 kg annuels par habitant. Après, je ne sais pas, au niveau des strates, je ne sais pas si ça... On est tout juste à la moyenne nationale et légèrement au-dessus. Ah, d'accord. Mais ça se joue au kilo. Hein. Mais ça joue avec les emballages. Oui, mais en fait, il faut prendre aussi... Ouais, mais quand on rajoute la totalité des kilos de déchets produits par habitant, on est à 450 kilos. Oui, c'est ça. 450 kilos par habitant, vous vous rendez compte des tonnages?
On a effectivement un on gros a travail encore à quand faire même de dessus. l'emballage dans de l'emballage. Mais on produit encore beaucoup de déchets. Ils vendront les yaourts juste clipsés. Rien qu'en emballage, c'est 85 kilos par an et par personne. Je vois en 2019, on était à 397 kilos par habitant par an. Et en 2019, on était descendu à 335. Oui, mais au total, si on voit... Donc, je pense qu'il y a moins de gaspillage. On a bien vu qu'il y avait une baisse, et effectivement, maintenant, il y a une légère remontée. Mais quand on a été peut-être confiné, je sais pas, on a fait plus attention. On a fait plus de tri peut-être personnel. On a moins acheté. Je pense qu'on a moins acheté, on a moins gaspillé. Davantage trié. Voilà pour 2021. Donc là, il n'y a pas de vote, hein, c'est juste on prend acte du rapport. Donc on passe à la délibération suivante, c'est de la finance, je vais essayer de bien vous l'expliquer. Ce sont des opérations d'ordre, en fait, la décision modificative numéro 4. Ce sont des opérations d'ordre qui ne vont pas impacter en fait, notre choix de budget. La première, c'est sur la section d'investissement. On baisse les recettes sur le chapitre 21 d'un virement de section de fonctionnement de 13 000 € et on augmente les recettes au chapitre 40 de 13 000 €. Et à la section de fonctionnement, on baisse les recettes au chapitre 023, virement à la section d'investissement, moins 13 000 et on augmente les dépenses à l'opération 042 de transfert entre sections de plus 13 000, ce qui fait que moins 13 000, plus 13 000, moins 13 000, plus 13 000, ça fait toujours 0. C'est équilibré. Et l'autre partie, en dessous, c'est quelque chose de différent. C'est pour les opérations de gros travaux qu'on a... Vous savez qu'on avait enlevé de notre tableau d'investissement, dans notre grand tableau blanc, on avait enlevé les gros travaux parce que ça faussait un peu la donne. Et on avait créé des opérations. On avait créé l'opération qu'on appelle la numéro 48, qui est la TGBT de la maison de l'enfance, toute la réparation du chauffage au sol et d'électricité. Et on a créé l'opération 42, la rénovation de la loterie. Et on est sur la phase 1, c'est-à-dire la chaudière biomasse qui chauffe la loterie, la salle, mais aussi l'école. Et donc, pour alimenter ces opérations, nous avons fait un virement de 144 000 € du chapitre 21, les immobilisations corporelles, donc pour alimenter cette opération 48. Et nous avons pris également dans le chapitre 20 les dépenses imprévues, 173 426 €, toujours pour alimenter l'opération 48, ce qui fait que sur l'opération 48, nous avons placé 317 426 €. Et sur le chapitre 20, nous ferons un virement de 44 972 €. On enlève au chapitre 20 des dépenses imprévues pour les placer sur la loterie pour finir la phase 1. Tout ça, c'est sur des fonds propres, ce ne sont pas sur des emprunts. Hein, c'est de l'argent qu'on avait mis sur des lignes qu'on enlève pour alimenter nos opérations. Est-ce que j'ai été claire? Alors, les 13 000, vous savez, je vous ai dit, c'est des opérations d'ordre, je ne vais pas vous rappeler parce que j'ai redemandé quand même. Les opérations d'ordre, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est tous les amortissements. On a un logiciel qui, à chaque achat et tout, génère des sommes d'amortissement. On fait des prévisions, mais donc là, on a fait le mandat, et une fois que le logiciel Berger-Levrault a sorti la somme, il y avait une différence de 13 000 € sur le logiciel quand il nous sort la somme finale. C'est pour ça qu'on fait des mouvements en fin d'année, une fois qu'on a la somme finale. Mais voilà, tout ça, c'est sur les amortissements, c'est pas quelque chose... de soit ça n'impacte pas. Les opérations d'ordre, c'est toujours un peu nébuleux, hein, les amortissements. C'est bon pour vous? C'est clair ou c'est plus court? Non, ça allait? J'essaie de s'y tenir. Donc, alors, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour voter cette décision modificative numéro 4, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci.
Délibération suivante. Là, sur la finance. Donc, c'est l'autorisation, vous savez, d'engager des dépenses avant qu'on ait voté le budget 2023. Donc, cette année, on a dit, au vu des choses qu'on ne maîtrise pas encore sur l'énergie et les factures à venir, on allait voter notre budget plus tard. Ce sera tout début mars ou fin février, sur le conseil qu'on va faire, ça sera. Mais pour autant, il faut quand même commencer à travailler les services. Donc, on débloque des sommes en fonctionnement. Là, on n'est pas contraint, enfin, pas plus que le mandat le budget précédent, en fait. Hein, on essaye de ne pas aller. Mais sur 2 mois, on ne va pas dépenser tout le budget qu'on commence à prévoir. Par contre, pour les investissements, on est contraint. Nous pouvons dépenser en avance 25% de la somme qu'on avait mis au BP de l'année précédente. C'est-à-dire que nous, au BP 2022 investissement, on a mis une somme, on ne peut prendre que 25%, ce qui nous ferait un montant autorisé de 891 988 €. Et je vous propose qu'on débloque, parce qu'on doit lister les opérations qu'on fait par contre. Hein, c'est pas, je vous propose qu'on débloque 864 199. On ne peut pas dire on débloque cette somme-là, il faut qu'on liste les opérations. Donc on a décidé d'y mettre tout ce qui est les achats de petits matériels pour commencer déjà à travailler. Hein. Donc pour quelques petits travaux, accessibilité de parking, vous voyez les fauteuils, les souris, les tabourets, pour un montant de 86 100 €. Le remplacement des tapis d'escalade pour un montant de 6 940 €. Des opérations pour le plan numérique diverses sur un montant de, ça ferait donc 16 520 €. Oui, puis en dessous 5 000. Plus 5 000, ok, d'accord. Peut-être. Et puis nos grosses opérations pour les finir ou les continuer sans qu'il y ait d'arrêt. Donc la réhabilitation de la goterie, finir de payer la phase 1 pour 69 686 €. Les travaux du gymnase Fernand Luçon, parce que si on a des factures en cours, de pouvoir. Donc là, on a mis les 605 703, mais c'est bien sûr pas cette somme en 2 mois qu'on va mettre, mais voilà, il faut qu'on puisse payer les factures qui arriveront. Et idem pour la réhabilitation de la TGBT à la maison de l'enfance, on positionne 79 250 €. C'est pour ça que voilà, on demande l'autorisation de débloquer 864 199 €, de pouvoir utiliser cette somme avant qu'on vote le budget. Ça amène des réflexions de votre part? Non, vous êtes d'accord pour... Ah, c'est toujours un peu en retard. Dès que j'ai tourné la tête, hein, pourquoi vous attendez? Excuse-moi. Non, c'est juste une petite interrogation. Oui. Donc, en ce qui concerne le remplacement des tapis d'escalade, là, je sais qu'on avait, imaginé, plutôt que de remplacer directement, faire quelque chose de manière à pouvoir être plus... Si, du coup, l'an dernier, on n'a pas remplacé les tapis parce que tant que la VMC et le tas n'est pas réglé, ça va continuer à moisir. En attendant de pouvoir, qui vont être des très gros travaux, parce que c'est haut, il va falloir créer une passerelle, il serait temps parce que... et de mettre ces nouveaux tapis sur un caillebotis pour faire passer l'air. Et je vous rappelle que ces opérations, on a fait toute une commission où on a acté de préférence tout ce qui va être sécuritaire, on avait dit 1 et 2 réglementaires. Et tout ça sont dans ces chiffres 1 et 2 qu'on a déjà arrêtés, puisque ces montants-là rentraient dans la somme qu'on avait déjà prévu de mettre dans de l'investissement. Donc là, c'est pas du remplacement des tapis. Non, là, on remplace. Là, on remplace les tapis, mais pour que ça vaille le coup qu'on les remplace et qu'ils ne s'abîment pas, les services vont faire un caillebotis pour que l'air circule dessous, parce que sinon, avec la condensation, ils vont continuer à se dégrader. Mais ils sont dans un état, il y a un problème de sécurité, de jointure entre les tapis quand les, les attacher, donc quand les gens descendent en rappel ou quoi, s'ils tombent juste dans la jointure, ils peuvent se faire mal à la cheville quand même. Donc on aurait dû le faire l'an dernier, mais cette contrainte de côté sanitaire du tapis qui allait s'abîmer, on a dit on le fera l'an prochain. Comme on ne peut pas réparer tout de suite la VMC, on peut la réparer, mais c'est que pour accéder, il faut que le personnel et les gens soient en sécurité, il faut créer une passerelle. Du coup, vous imaginez la somme,
Parce que non seulement il faut mettre la passerelle pour changer la VMC, il faudra aller la réviser. Donc cette passerelle, elle sera indispensable, puisque nous, on a un mur avec une fosse. Ça ne se fait plus maintenant. Les murs d'escalade, ben, on a un mur qui dépasse beaucoup d'un gymnase. Nous, ça ne dépasse pas beaucoup du gymnase quand on est dehors, on voit bien. Mais parce qu'il y a une fosse, donc on ne peut pas rentrer de... Comme il n'a pas été créé une porte en bas, on ne peut pas rentrer de nacelle. Et on ne peut pas... Enfin, on ne peut rien faire du bas. C'est trop haut pour... voilà. Donc c'est la solution qui a été trouvée pour quand même changer ces tapis qui sont très abîmés. Il faut faire le caillotis avant le changement. Ah oui, évidemment. Ok, merci. Mais tout ça était des arbitrages qu'on avait déjà validés. On a pris dans les postes 1 et 2, sécurité, réglementation, avant de faire sur ce il faut le faire, ou maintenant on pourrait même dire c'est du luxe tellement c'est compliqué, mais ça serait bien de... Voilà. On avait pris, donc voilà, les opérations. Donc je vous demande l'autorisation d'exécuter, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année 2022 pour le budget 2023 et de liquider et de mandater les dépenses en section d'investissement dans la limite des crédits annoncés, soit 864 199 €, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ah, il faut commencer à travailler. Bien. Alors, délibération suivante. Subvention 2023 à l'Union sportive d'Ernage ne prendront pas part ni au vote ni au débat Guénaël Uzel. Oui, devrait même sortir si on veut être dans les clous. Et ne prendront pas part simplement au vote Laurent Humbert-Claude et Jean-Luc Abraham qui siègent dans des associations qui sont en dessous de... Donc tu lèves aucune main. Du coup, comme tu as la procuration de Jean-Luc, ça tombe bien. Non, c'est Guéna. Ah, c'est Guéna. Ah ben ça tombe, c'est bien aussi. C'est Guéna. Non. Il est Guéna, comme il est président du truc, il ne prend même pas part au débat. Donc, nous avons juste reçu ce matin la demande de subvention de l'USA, mais aucune demande de subvention n'a été actée par la commission et vue. Mais dans cet intervalle, l'USA doit commencer à avoir des fonds puisqu'ils ont des salariés. Donc, nous devons faire une avance. Même si nous n'avons pas encore décidé le montant, l'an dernier c'était un montant à 88 500 €. Donc, et on avait fait en janvier un apport de 29 500. Nous n'avons pas décidé du montant qu'on donnerait à cette association ni aux autres encore, mais pour autant nous savons que nous allons quand même au moins pouvoir débloquer 29 500. Donc voilà, c'est pour vous autoriser. Voilà. D'habitude, on le vote avec un montant, on a un échéancier sur 2-3 mois. Cette fois-ci, exceptionnellement, comme on l'a eu que ce matin, c'est de débloquer tout de suite, parce qu'on n'aura pas de conseil avant le début janvier, pour les premiers salaires. Est-ce que vous êtes d'accord de débloquer cette somme de 29 500 € envers l'USA? Possible. Qui est pour? Il n'y a pas de débat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc sans les trois votes. Oui. Guéna, tu peux revenir, oui, parce qu'après c'est pas de, il n'y a pas besoin. T'as profité pour rentrer chez lui. Ah c'est bon. Oui. Les oreilles. Donc la délit prochaine, le A va être présenté par Laurent, ne prendront pas part au vote, je l'annonce déjà, Laurent lui-même, donc on peut débattre. Par contre. Serge Dodin, Denis Wallet, Yolande Bonin, donc la personne qui a non, il n'y a pas de procuration, et moi-même, puisque nous siégeons autour de la table de Pardon? Non, à Le Havre. Ah non, le Havre. On est sur Le Havre. Oui, sur le Havre. Je voudrais vraiment, si je peux me permettre, qu'on vérifie ça, parce que je suis quand même assez surpris qu'on ne puisse pas voter pour un syndicat où on est désigné par la commune. Il faudrait quand même qu'on... Bah, écoute, à Nemours Métropole, où ils se sont adjoints à un responsable de la déontologie, ils nomment à chaque fois maintenant les personnes. Oui, mais là c'est particulier, c'est un CIVU dont les membres sont désignés par le conseil municipal. Ça vaudrait du coup quand même, enfin juridiquement, après là ça pose pas de problème. Dans le doute, on va pas voter dans le doute. Ouais, en plus c'est pour un compte, mais c'est surprenant qu'ils sont désignés par la commune. Mais on s'est interrogé, il faudrait on va demander juridiquement.
LDH est un équipe. La LDH, ça ne pose pas de problème. C'est pas le fait d'être désigné par la commune qui fait qu'on peut voter ou pas, c'est le statut. Oui, c'est ça, le statut de la. Le fait du CIVU. On demandera, mais dans le doute, je pense que. L'USA, c'est bon. Ah, ben celui ça, c'est sûr. Parce que l'association, quand on en fait partie. Au CIVU, peut-être. On va demander. Mais dans le doute, je pense qu'il vaut mieux ne pas voter ce soir. Oui, oui. C'est quand même le temps. Non, mais notamment, une modification sur les conflits d'intérêts. Voilà. Mais on va se renseigner pour le CIVU. Même si je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais on n'a jamais voté. À chaque fois, on n'a jamais voté. Même au mandat précédent, on ne votait pas. Mais on va se renseigner. Là, c'est plutôt philosophiquement. Ouais. Là, c'est particulier. Bon, ok. Vas-y. Donc là, je vous demande de voter la participation versée à l'EEA pour pouvoir démarrer l'année. Effectivement, là encore, comme pour l'USA, on a besoin d'avoir des crédits pour pouvoir démarrer l'exercice 2023. Et à ce titre-là, les 77 000 € qui vous sont demandés de verser pour l'EEA ne sont qu'une partie de la subvention globale qui est versée par la commune. dont de tête le montant doit s'élever à 128 000. 120 et quelques. 122 000. Non, moins, 122 000. Non, c'était l'an dernier. Oui, c'est 122. Donc effectivement, avec 3 échéances, une échéance en janvier, 35 000 €, février 21 000 et avril 21 000. Sachant qu'on est la commune qui démarrons le plus fort en fait sur les 5. C'est pour ça qu'on a 35 000 là. Mais en fin d'année, on est la commune qui versons le moins. Le but c'est de lisser les financements et faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que l'EA puisse payer tous les salaires. Sur le versement des salaires. Parce que vous en êtes d'accord. C'est une délivre qu'on passe tous les ans. Hein. Bah oui. Mais ça, dans les délivres, il y en a plein qu'on passe tous les ans. Donc, qui est pour verser? Donc, ne levez pas les mains ceux qui... voilà. On a noté les noms, ne vous inquiétez pas. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. On a noté les noms de ceux qui ne peuvent pas. Voilà. Délibération suivante, c'est sur la modification du règlement du multi-accueil. Donc vous l'avez eu, hein, je pense que vous l'avez lu avec attention, hein, les 47 pages, toutes les annexes en plus dans celui-là, parce que c'est ce qu'on envoie. Mais bon, les modifications qui sont apportées ne prennent que sur trois points. C'est sur maintenant le médecin référent. Donc il a fallu qu'on intègre un nouveau décret. Donc il fallait nommer ce nouveau décret. Il est nommé à la page 3. On fait, nous n'avons plus besoin qu'un médecin soit le médecin référent. On peut avoir alors ça s'appelle un RSAI. C'est un responsable de santé en accueil inclusif. Donc on est obligé de nommer un RSAI et d'énumérer toutes ses missions. C'est pour ça qu'on a énuméré aussi dans le document toutes les missions. Ça peut être une infirmière qui a plus de 3 ans d'expérience auprès d'enfants de moins de 3 ans, ou une puéricultrice, oui, il y a un petit cookie dans le texte là, ou un médecin. Donc notre médecin référent, lui, a accepté les changements de mission, et il est donc devenu le RSAI du multi-accueil. Mais quand il y aura plus de médecins, ça pourrait donc être un des personnels que je vous ai nommé. Et donc on nomme toutes ces tâches qui ne sont rien, hein, mais il faut les lister. Et la deuxième petite modification est sur le chapitre de l'accueil. Sur l'accueil en surnombre, il a été fait aussi une modification. Les modalités de l'accueil en surnombre, elles vont évoluer. Et il est désormais possible, sous ces 2 conditions, d'accueillir plus d'enfants que la capacité. Nous avons un accueil à 42 places. Donc si le nombre d'enfants accueillis simultanément ne dépasse pas 115% de la capacité d'accueil prévue par l'agrément, donc je vous ai dit c'est 42 places, et si le taux d'occupation hebdomadaire de la structure n'excède pas 100%. Donc
Et on a aussi expliqué tout ce qu'on met en place quand on fait un accueil supplémentaire. Donc nous avons positionné 2 personnes supplémentaires si nous devions être en accueil supplémentaire, 2 personnes le matin, en plus du personnel qui était là le matin, hein, et 1 personne l'après-midi, sachant que l'accueil principal des enfants est fait le matin. C'est là qu'on a le plus grand nombre. Après, concernant les visites médicales d'admission, elles ne sont plus obligatoires. Nous pouvons encore les proposer aux enfants de moins de 4 mois, s'ils n'ont pas de certificat médical par leur médecin, ou des enfants présentant un handicap ou une maladie chronique. Mais sinon, on n'est plus obligé de faire ce fameux passage médical. Et on a fait une petite modification encore, c'est concernant les modalités de fin d'accueil des enfants quand les parents déménagent de la commune. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que s'ils déménagent entre le 1er janvier et le 30 août, ils ne peuvent plus être là à partir du 1er septembre. Et s'ils partent entre le 1er septembre et le 31 décembre, c'est à janvier qui suit qu'ils ne peuvent plus là. Ça n'a pas changé. Il y a jusqu'avant, on avait mis une petite dérogation pour les parents qui allaient sur Le Mans, puisqu'il y avait une convention avec Le Mans qui n'existe plus, puisque nous n'avons plus d'enfants du Mans, donc il n'y a pas raison d'avoir cette convention. Donc on a enlevé cette dérogation aux parents qui peuvent. Voilà pour les modifications. Et après, donc, derrière tout le document, il y a toutes les annexes. Ça, on ne donne pas aux parents hein, les annexes, ils peuvent les consulter, mais là, comme on l'a réimprimé, on a tout mis. Voilà pour les petites modifications, il y en a régulièrement. On attend toujours d'en avoir 1 ou 2 pour refaire le règlement, hein. On ne les fait pas à chaque fois. Est-ce que vous êtes d'accord pour intégrer ces modifications au nouveau règlement de fonctionnement? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas. Nous passons à la suivante, la création d'une distinction. Oui, création d'une distinction